Alléluia. Nous sommes tous appelés à manifester le surnaturel de Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis venu révolter la conscience d'une personne pour lui dire que vivre le surnaturel dans sa vie n'est justement qu'un héritage que nous avons reçu en Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Nous sommes appelés à vivre avec Christ dans le surnaturel. Alléluia. Tout enfant de Dieu est appelé à marcher avec Dieu dans le surnaturel. Tout enfant de Dieu qui a crié au Seigneur est appelé à manifester le signe du surnaturel. Nous sommes tous appelés à guérir le malade. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Nous sommes tous appelés à accomplir de miracles. Alléluia. La première de clé pour marcher dans le surnaturel, c'est la conscience de son identité en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit « À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel parce que nous avons une identité en Christ. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton identité qui détermine ta manière de vivre. Alléluia. Malheureusement pour nous, aujourd'hui dans le monde, nous voulions mener une vie naturelle alors que Dieu nous appelle à manifester la vie de Christ, à manifester une vie surnaturelle. Alléluia. Le surnaturel, ce n'est pas seulement dans l'église. Le surnaturel, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des choses compliquées. Le surnaturel est même lorsque tu es dans ta maison et même lorsque tu y es au milieu de ton travail. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es appelé à manifester le surnaturel parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est que j'aime, papa, il y a une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de David. Dieu a rejeté Saül. Saül est troublé par les esprits mauvais. Et ce sont des esprits qui ont été envoyés par Dieu. Alléluia. Mais ces jours-là, un de ses serviteurs a dit, je connais quelqu'un, il va jouer de la harpe et les esprits vont s'apaiser. Et il va te soulager. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes appelés à dominer partout dans le monde. Et même là où nous travaillons, ce n'est pas la beauté qui te qualifie, mais c'est l'identité que tu as reçue en Christ qui va t'imposer. Tu ne réussis pas aujourd'hui dans la vie parce que tu n'as pas normalement conscience de ta vie. Papa, ce verset, cette histoire a changé l'histoire de ma vie. J'ai compris qu'au-delà de la capacité, au-delà de la beauté, au-delà de la prestance, il faut que je marche avec l'Esprit de l'Éternel. L'identité que tu as reçue en Christ te permettra de vivre le surnaturel même au milieu de ton travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas comprendre, je ne sais pas accepter qu'une harpe, parce que quelqu'un a joué une harpe et l'esprit va quitter le corps d'une personne. Mais j'ai compris une chose, il n'était pas juste question de jouer la harpe, mais il était aussi question de savoir que David avait l'Esprit de l'Éternel qui marchait avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te positionne, c'est l'identité que tu as reçue en Christ. Je suis déjà en train de prophétiser sur quelqu'un qui me donne un amen. L'identité que tu as reçue en Dieu t'introduira dans la maison du roi. Oh my God. Si tu me donnes un amen, je prophétise sur ta vie ce soir. L'identité que tu as reçue en Christ te fera entrer dans le bureau du ministre. Tu me donnes un amen, je prophétise sur ta vie. L'identité que tu as reçue te fera entrer dans la maison du DG.
Oh, tu me donnes un amen, je prophétise. Les 2 personnes qui me donnent un vrai amen, je déclare sur leur vie. L'identité que tu as reçue en Christ te permettra de résoudre le problème de gens élevés. Oh my God. Oh my God. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu t'appelle à résoudre le problème de gens élevés. Dieu t'appelle à résoudre le problème de roi. Dieu t'appelle à résoudre le problème de ce pays. Tu es la solution de ce pays parce que tu as l'identité de Dieu en toi. Je déclare et je prophétise, ce pays n'attend que toi pour changer parce que tu as reçu l'onction de Dieu pour changer les choses. Je prophétise et je déclare, ce pays va changer parce qu'il y a des gens qui ont l'identité en Christ. Oh my God. Ce pays n'attend que toi. C'est toi qui dois changer les choses. C'est toi qui dois apporter des solutions au niveau de ce pays. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu l'identité de Christ en toi. Tu es appelé à résoudre le problème impossible. Nous devons vivre le surnaturel. Le surnaturel ne doit pas nous faire peur. C'est notre style de vie. Nous devrions vivre le surnaturel chaque jour de notre vie. Je suis venu révolter quelqu'un pour dire, si tu ne vis pas le surnaturel, tu seras toujours appelé à servir les autres. Si tu ne veux pas vivre le surnaturel, tu ne manqueras toujours de solutions. Ta famille n'attend que toi pour que les choses bougent. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vais donner juste une petite exhortation. Après, nous allons prier et nous allons vivre le surnaturel ici en ce lieu. Le surnaturel doit devenir notre style de vie. Alléluia. La deuxième clé pour vivre ou expérimenter le surnaturel, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le surnaturel ne se fera pas par tes efforts. Tu ne peux pas vivre le surnaturel par tes propres efforts. Le surnaturel se vit par la puissance du Saint-Esprit. Le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est lorsque Dieu se décide de venir agir dans un monde naturel. La Bible dit, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. En toi, tu portes Christ pour manifester Christ. Tu es appelé à vivre chaque jour de ta vie avec le surnaturel. Le surnaturel, tu ne peux l'expérimenter jamais par tes efforts. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, quand il descend dans notre vie, il nous donne la puissance. Cette puissance, il ne nous donne pas cette puissance pour que nous puissions le garder juste pour nous. Il nous donne cette puissance pour que nous puissions devenir de témoins de Christ. Nos familles n'attendent que nous pour que nos familles changent. Tu as reçu cette puissance afin de transformer ton entourage. Tu as reçu cette puissance afin de transformer ton quartier. Tu as reçu cette puissance afin de changer ton pays. Je suis venu révolter quelqu'un. Je ne sais pas accepter que tu marches avec un ami qui est païen et tu le laisses comme ça. Tu as reçu la puissance de Dieu pour changer même les gens qui sont autour de toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à l'église. Le Saint-Esprit, c'est aussi à l'école.
Le Saint-Esprit, c'est aussi au travail. Le Saint-Esprit, c'est aussi au quartier. Jésus nous appelle à manifester la puissance du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis venu te révolter. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise et je déclare. C'est une soirée de changement. Si tu crois en cela, tu me donnes un amen. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Oh my God. Le surnaturel va se passer en ce lieu. Nous sommes appelés à vivre aussi ce parole. Nous ne devons pas seulement le lire, mais nous devons aussi le vivre dans nos vies. La Bible dit, on donne les instructions aux disciples. On leur dit, ne quittez pas la ville, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On ne commence pas le ministère sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le go de ton ministère. Tu ne peux pas aller avec tes propres efforts. Tu ne peux pas aller avec la connaissance. J'aimerais dire à un Pierre, marcher avec Christ ne te qualifie pas seulement d'aller sans le Saint-Esprit. Il est celui qui dit, j'enverrai, je prierai le Père et le Père va vous envoyer son esprit. J'aimerais dire à une personne, la connaissance que tu as doit être maintenue ou conduite par l'Esprit de Dieu. Oui, tu as la connaissance, mais cette connaissance doit marcher de pair avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Pierre qui avait régné Jésus. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, Pierre a gagné 33 000 âmes pour Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit te donne la force là où tu avais la faiblesse. Le Saint-Esprit enlève la peur là où le Saint-Esprit enlève la peur dans ta vie et te donne le courage d'avancer. Là où tu avais la paix, le Saint-Esprit te donne la force. Nous avant on ne parlait pas. Nous avant on était timides. Mais à cause du Saint-Esprit, à cause de l'œuvre de Dieu, papa, le Saint-Esprit nous a donné la force de parler même devant une foule. Je suis venu dire à quelqu'un, cette peur qui est en toi a juste besoin du Saint-Esprit pour que ça change. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui te fait, ce qui te bloque, c'est la peur. Et cette peur quittera quand seulement et si le Saint-Esprit descend sur toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Papa, il y a de cela 5 jours, j'ai expérimenté quelque chose avec Dieu. J'étais en train de prier avec mon oncle Florence. On priait, et vers la fin de la prière, j'ai reçu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un numéro de téléphone clairement dans mon esprit m'appeler. Et quand je terminais la prière, je dis, je sens qu'un numéro va m'appeler. Il ne s'est même pas passé 5 minutes, un numéro m'a appelé. Et quand ce numéro m'a appelé, je n'ai pas décroché, mais je l'avais vu. J'avais vu ce numéro. Et ce numéro a commencé à me laisser de messages. Prophète, j'ai besoin de parler avec vous. Prophète, j'ai une situation compliquée, mais je veux vous expliquer. Papa, je prends le téléphone, je commence à parler avec la personne. Et la personne me dit, prophète, je veux savoir comment tu fais pour que Dieu te parle avec exactitude. J'ai commencé à l'expliquer sur de bases bibliques. Avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit, obéir à la petite voix du Saint-Esprit, obéir de fois à cette petite voix qui te parle intérieurement. Des fois, nous négligeons certaines choses. Des fois, nous pensons que la voix qui nous parle, ce sont juste nos pensées. Alors que des fois, ce sont des pensées, c'est la voix même du Seigneur qui nous parle.
J'ai commencé à l'expliquer en détail. Il me dit, moi je ne crois pas en cela. Prophète, tel que tu me vois, j'ai déjà visité l'enfer. Tel que tu me vois, je parle avec des anges. Tel que tu me vois, je suis même déjà allé au paradis. Tel que tu me vois, j'ai déjà expérimenté de choses extraordinaires. Il me dit, si on doit parler en termes d'expérience, moi je te dépasse dans les expériences. Il me dit, qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce Saint-Esprit? Il s'attendait à ce que je lui dise, j'ai prophétisé. Il s'attendait à ce que je lui dise, j'ai guéri le malade. Je lui ai dit, je viens faire plus que ça. Gagner une âme pour le Seigneur. Je lui ai dit, c'est que toi tu ne peux pas faire. Moi, par l'aide du Saint-Esprit, je gagnerai une âme pour le Seigneur. Il me dit, ça c'est pas plus grand. Moi j'ai déjà ressuscité le mort. Je lui ai dit, si tu as déjà ressuscité le mort, moi je fais plus que ça. Accepter Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a donné d'abord premièrement à moi-même la vie éternelle. Il m'a dit, prophète, c'est pas ça. Il m'a dit, malgré tout ça, moi j'ai des expériences que je veux te communiquer. Il me dit, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, moi, sans le Saint-Esprit, je ne travaille pas. Je lui ai dit, oui, certes, il y a de spiritualité, mais il n'y a pas plus grande spiritualité que le Saint-Esprit. Je lui ai dit, le magicien, chez le roi, ils avaient échoué. Mais Daniel, à cause de l'esprit supérieur, il avait donné la solution au roi. Je suis venu dire à une personne ce soir, le Saint-Esprit est plus grand que l'huile. Le Saint-Esprit est plus grand que le parfum. Le Saint-Esprit est plus grand que de livres. Le Saint-Esprit est plus grand que ce qu'on te pousse à utiliser. Tu me donnes la main, je déclare sur ta vie. Tu es appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre à cause du Saint-Esprit. Je suis venu dire à un jeune, ne t'embrouille pas. Le Saint-Esprit parle avec précision. Le Saint-Esprit parle avec précision. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Arrête d'utiliser le parfum. Arrête d'utiliser le bougie pour voir. Arrête de passer toute ta nuit en train de faire de prières mystiques. Le Saint-Esprit parle. Il s'agit de l'intimité avec Dieu. Il s'agit de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'huile qui te fait parler. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit parle réellement. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu parle. Je suis moi-même cet exemple. Dieu parle avec précision. Église de Dieu, nous devons nous lever et faire du surnaturel quelque chose de normal. Si le surnaturel devient normal pour les enfants de Dieu, ces gens-là vont abandonner ces pratiques-là. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes appelés à apporter des solutions là où il y a des difficultés. Tu as sûrement cherché Dieu, tu n'as pas eu la même dimension que moi, mais laisse-moi te dire, si tu le cherches réellement, il va te parler. Il faut savoir une chose, chacun a son couloir dans le prophétique. Tu ne parleras pas forcément comme moi, mais Dieu te parle, Dieu te parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle même dans de profonds sommeils. C'est juste nous qui ne tirons pas attention de foi. L'intimité avec le Saint-Esprit. C'est juste ça, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de ne plus boire de l'eau chaque fin du mois. Il n'y a pas question de ne plus manger le riz. C'est pas ça. Nous autres, on va faire comment, papa? Si on nous donne la condition de ne plus manger le riz. Nous qui mangeons ça du 1er au 30. Tu me donnes une condition. Mais je vais mourir juste après 2 jours. J'aimerais te dire, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de condition. C'est juste une question
de développer une intimité avec lui. Oh, je pensais que tu allais me donner une amen. Je pensais que tu allais me donner un amen. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de condition. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis venu combattre la fausseté ce soir. Je suis venu ouvrir le yeux d'une personne. Dieu parle avec exactitude. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu qui a parlé à Élie, le Dieu qui a parlé à Moïse, il parle jusqu'aujourd'hui avec précision. Je vois qu'on est fatigué, après on va prier. La troisième de choses, ou la troisième clé, la foi. La foi est la clé maîtresse qui ouvre la porte du surnaturel. J'ai pensé que tu allais me dire Amen. La Bible dit, or la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi veut simplement dire, je n'ai pas une voiture, mais je marche comme si j'avais une voiture. Les gens qui ont la foi, on ne les comprenne pas. Les gens qui ont la foi, on a l'impression que ce sont de fous. Les gens qui ont la foi, même lorsque les choses n'avancent pas, ils marchent tête haute. Les gens qui ont la foi, ce sont des personnes bizarres. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a la foi. Les gens qui ont la foi, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent chez lui à la maison, mais il commande déjà des choses en ligne. Les gens qui ont la foi, il n'a pas l'argent, mais il écrit déjà des projets de 100 000 $. Les gens qui ont la foi, on ne les comprenne pas. Ce sont des fous en Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel si tu n'as pas la foi. Le surnaturel commence avec des personnes qui ont la foi. La femme au sang coulant disait, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle était chez elle, elle planifie, elle dit, ma guérison va passer sur ce chemin-ci. Il avait déjà fait un projet, un programme. Il dit, si seulement je pars, je le touche, je serai guéri. Papa, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est le surnaturel. Comment on peut toucher quelqu'un et puis être guéri? Ça, c'est le surnaturel. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Nous sommes appelés à faire des choses bizarres. Quand les gens te regardent, ils disent, ce prophète-là est bizarre, est bizarre. On me le dit tout le temps, il dit, il est bizarre, il doit être dans des histoires. Oui, oui, je dois être bizarre parce que je suis une personne qui marche dans le surnaturel. Quelqu'un qui marche dans le surnaturel, on ne les comprend pas parce que sa foi dépasse la foi des hommes. La foi. La foi peut changer les choses. Christ lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. La foi peut changer la destinée d'un pays. La foi peut donner solution aux problèmes qu'il y a dans notre pays. La foi peut changer ta destinée. Le gens de la foi, il n'a pas l'argent, mais il part déjà doté. Il est rempli de foi. Tu ne peux pas le comprendre. Si toi tu le regardes, tu vas mal le juger. Tu dis, mais toi, tu quittes la maison de ton père, tu n'as rien. Tu le juges, mais il a la foi, tu l'auras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a quitté sans avoir quelque chose. Il est parti. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Il est parti tel qu'il était. C'est une question d'avoir la foi. Le surnaturel de Dieu commence lorsque ta foi est réelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous allons faire de prières, mais que cette prière que nous allons faire soit accompagnée de la foi. Je t'assure, ce n'est ni par moi, c'est Dieu qui le fera. Si ta foi est réelle ce soir, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu vas le recevoir maintenant.
Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas d'une semaine. Je ne parle pas de un mois. Je parle de maintenant. Maintenant, les choses peuvent bouger. Maintenant, les choses peuvent changer. Maintenant, les choses peuvent changer. Je parle à quelqu'un qui me donne un amen. Mes frères le savent, papa. Moi, je dis toujours, vaut mieux que je ne prie pas pour quelque chose. Si quelque chose me dépasse, si je me mets à prier, ce n'est pas demain, c'est le même jour j'aurai de solution. Toutes les personnes qui marchent avec moi le savent. Je ne m'enorgueillis pas, mais c'est l'identité que Dieu m'a donnée. Je ne m'enorgueillis pas, Tryphène. C'est la part que Dieu m'a donnée en Christ. Si je me lève pour prier par rapport à quelque chose, jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, de fois tu n'expérimentes pas la dimension surnaturelle de Dieu, parce que tu aimes ramener les choses à demain. Or, la foi t'oblige à ramener les choses autant que tu veux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries, tu dis à Dieu, donne-moi un travail dans un mois. La foi te dit non. Tu peux ramener ce travail aujourd'hui même. Je prophétise et je déclare, tu auras ton travail aujourd'hui. Je prophétise et je déclare, tu seras guéri aujourd'hui. Je prophétise et je déclare, l'argent du loyer, tu le reçois aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La foi nous oblige à ramener les choses dans le présent. La quatrième de choses, après nous allons prier, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Le surnaturel n'est pas seulement le fruit de la foi, mais aussi de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse devant la mer Rouge. Nous le connaissons tous. Dieu lui a dit, étends ta main sur la mer. Si Moïse n'avait pas tendu sa main, le surnaturel n'allait pas se passer. Le surnaturel de Dieu s'exécute lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Le surnaturel est juste le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu fais comme Moïse, tu étends ta main sur la mer Rouge, la mer Rouge va se diviser en deux, je t'assure. La mer Rouge va se diviser en deux. Je suis venu dire à quelqu'un, ces problèmes-là a juste besoin que tu obéis à ce que Dieu t'a dit et les choses vont changer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il suffit d'obéir à l'instruction que Dieu te donne. Et Dieu commence à changer les choses. Le surnaturel de Dieu commence lorsque tu respectes la voix de Dieu. Ces jours-là, Christ est en train de marcher dans l'eau. Et Christ a dit à Pierre, viens vers moi, viens vers moi. Si Pierre ne l'avait pas fait, Pierre n'allait pas expérimenter le surnaturel. Le surnaturel, c'est lorsque tu respectes aussi les instructions que Dieu te donne. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Si tu veux marcher, vivre dans le surnaturel de Dieu, respecte ces clés qui sont essentielles. Savoir que tu as l'identité de Dieu. Savoir que tu es appelé à manifester, être conscient de son identité en Christ. Être conscient que ce n'est pas lui qui te donne le surnaturel. C'est d'abord l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'intimité que tu as avec lui, l'intimité que tu développes avec lui, qui te donne l'intimité, qui te donne le surnaturel. La troisième des choses, c'est la foi que tu manifestes. La foi. Les gens qui ont la foi,
Ce sont de fous, on ne sait pas leur comprendre. Ils ont des pensées que les autres n'ont pas. Ils font des choses que les familles ne comprennent pas. Ils font des choses que les hommes ne comprennent pas. Et la quatrième des choses, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Quand tu respectes les instructions de Dieu. Quand tu respectes les instructions de Dieu, le Seigneur te permettra de vivre le surnaturel. Quand tu respectes les instructions de Dieu, le Seigneur te permet de vivre le surnaturel. Quand tu respectes les instructions de Dieu, le Seigneur te permet de vivre le surnaturel. Quand tu reçois, tu respectes le surnaturel de Dieu, le Seigneur te permet de vivre le surnaturel. Ce soir, tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire des prières bizarres. Et nous allons expérimenter le surnaturel. Je ne parle pas de demain, aujourd'hui même. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas quelles difficultés tu vis. Je ne sais pas quelles sont les difficultés dans les finances que tu as. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu rencontres. Mais j'aimerais que tu te lèves. Tu es en train de battre